Bon, qu'aujourd'hui, on va parler de la dérivée numérique. À quoi ça sert de dériver numériquement? Il y a deux raisons principales pourquoi on voudrait dériver numériquement. La première, c'est qu'on ne peut pas dériver à la main parce que c'est extrêmement long. Puis la deuxième, c'est si on fait une expérience puis on a seulement des points, ben, on n'aura pas une fonction lisse et on va devoir dériver sur ces points-là. Donc, on va faire une dérivée numérique. C'est quoi une dérivée numérique? En fait, c'est une dérivée qu'on applique en un point, puis qu'on fait numériquement ou à la main. Fait qu'on peut avoir des points qu'on peut faire la dérivée à la main. Mais elle s'appelle dérivée numérique parce que généralement, on va utiliser un ordinateur pour la faire. Admettons, on a une fonction ici. Là, dans le cas où on connaît la fonction, admettons, on a ça ici, cette fonction-là. On a en fonction de t, puis on a une fonction ici de t. Donc, on la connaît pour l'instant. Là, si on veut dériver numériquement, ce qu'on doit faire, c'est on doit avoir des points discrets, parce qu'un ordinateur, ça ne connaît pas des fonctions qui sont lisses. Fait qu'on va avoir besoin de points discrets. Fait qu'on va discrétiser notre fonction en plein de points. Mettons un point là, puis là. Et ils ont tous un espace entre eux qu'on va appeler delta t. Et plus delta t va être petit, plus l'approximation va être bonne. Fait que ce qu'on va faire, mettons on veut dériver en ce point ici, le point là, ben, on va prendre le point qui est ici. Ça, c'est le point t plus 1, on va appeler ça. Ici, ce point-là, ça va être le point t, puis ici, ce point-là, ça va être le t moins 1. Donc, on a t moins 1, t plus 1. Maintenant, pour dériver, on va tracer une belle pente. Ça ne fait pas, on ne fait pas la pente à l'ordinateur. Mais c'est juste pour expliquer ce qui se passe, c'est qu'on prend l'information, dans le fond, on veut trouver cette pente-là, à droite. Pour trouver cette pente-là, on a plusieurs choix. On peut soit prendre t plus 1, on peut prendre le temps t, puis on peut prendre le t moins 1. On a besoin d'au moins deux informations pour trouver une dérivée. On peut même en utiliser trois si on utilise des dérivées d'ordre plus précises. Mais de façon générale, on va voir que df dt, qui est la dérivée, la vraie dérivée ici, ça va être à peu près égal à, et là, si on utilise une dérivée avant, qu'on utilise l'information avant le point qu'on veut, on va voir que c'est f de t plus 1 moins f de t sur delta t. Aussi simple que ça. Si on utilise l'information arrière, on peut avoir df dt qui va être à peu près égal à f de t moins f de t moins 1, tout ça divisé par delta t. Fait que pourquoi est-ce qu'on utiliserait des fois des dérivés avant, des fois des dérivés arrière, puis même des fois, en fait, on va utiliser, je vais le mettre aussi, les dérivés centrés. Des dérivés centrés qui sont d'ordre 2, donc ils convergent deux fois plus vite, ils sont beaucoup plus précises dans ce que ça veut dire. Donc on a f de t plus 1 moins f de t moins 1, et tout ça, on va diviser par deux fois le delta t. Donc ça se voit visuellement de base, mais ça peut, tout ça, ça se démontre avec un développement de Taylor autour du point t. Ce qu'on va pas faire, mais juste pour montrer ça converge à l'ordre 2. Ça, ici, ces deux-là convergent à l'ordre 1. Ici et ici convergent à l'ordre 1. Pourquoi est-ce qu'on fait ça, dérivé avant, dérivé arrière? La raison pourquoi on a ce type de dérivés-là, pourquoi on les utilise, c'est que si on a un point, par exemple, ici, le premier point, ici, ce point-là, il y a juste de l'information en avant de lui, pas en arrière de lui. Fait qu'on ne pourra jamais utiliser une dérivée arrière avec le premier point. Puis de même, pour le dernier point de notre fonction, qu'on va discrétiser, ce point-là, il n'y a pas d'information en avant, il n'y en a pas. Donc on va être obligé d'utiliser une dérivée arrière pour ce point-là. Puis pour tous les points au centre, on va pouvoir utiliser une dérivée centrée, qui est beaucoup plus précise. Donc ça va être pour tous les nœuds au milieu de notre domaine. Donc on va faire un exemple de pourquoi ça s'applique. Fait que là, on va faire un bel exemple d'une balle qui tombe. Donc c'est un MREA qu'on connaît. Puis on la prend, dans le fond, on prend une vidéo de la balle qui tombe,
puis on a à chaque instant, on a sa position. Fait on a sa position en X positive vers le bas. Puis par exemple, on a 3 points. Fait qu'on est capable avec la vidéo d'aller chercher la position au temps 0, 0.1 puis 0.2. Et on a les positions qui correspondent à ces temps-là. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est de trouver G avec l'expérience qu'on a, donc avec une dérivée numérique. Fait que si on reconnaît les MREA, on sait que l'accélération, ça va être la dérivée double de la position. Dans ce cas-là, si on dérive 2 fois, on devrait trouver à peu près G, qui est 9.81. Donc là, c'est sûr que les points là, c'est truqué, c'est moi qui les ai marqués, mais on va voir à peu près, ça devrait donner ça si on faisait une expérience, ça devrait ressembler à ça. Puis on va calculer G théoriquement. On va expérimentalement. Donc, si on fait une dérivée arrière, ici, fait qu'en fait, on va faire un autre tableau. Puis là, maintenant, on va avoir T en secondes. Et maintenant, on va avoir des vitesses instantanées. Donc, on va avoir une vitesse en mètres par seconde. Puis là, on va avoir 2 points. Donc, on va prendre la vitesse à 0.1. Ce serait quand même pratique. Puis on va essayer d'avoir la vitesse à 0.2. Comment on fait? La vitesse à 0.1, on a 2 points. On a l'information à l'amont et à l'aval. Donc, on est capable d'utiliser une dérivée centrée. Fait que ce qu'on va faire, on va utiliser une dérivée centrée. Fait qu'on sait que V de 0.1, c'est à peu près égal à la position avant moins la position arrière divisé par 2 fois ce delta t-là. Fait que ça va être x de 0.2 moins x de 0.1, tout ça divisé par 2 fois delta t. Oups, excusez, x de 0.0. Fait que là, on a que v de 0.1, c'est à peu près égal à, là on a 0.4 moins 0, ça fait 0.4 divisé par 0.2. Fait que c'est à peu près 0.4 divisé par 0.2, ça fait 2 mètres par seconde. Oups, excusez, 2 mètres par seconde, à peu près. Fait que ça, c'est la vitesse ici, 2 mètres par seconde. Maintenant, c'est quoi la vitesse en 0.1? Ça, c'est la vitesse en 0.1. 0.2 mètres par seconde. Maintenant, c'est quoi la vitesse en 0.2? Mais là, on n'a pas d'information à l'avant, fait qu'on doit utiliser l'information à l'arrière. Donc, une dérivée arrière. Donc, la vitesse à 0.2, ben, c'est quoi? C'est à peu près, c'est la position de 0.2 moins la position juste à l'arrière, 0.1, sur, maintenant, juste une fois delta t. Juste une fois. Fait que c'est x de 0.2, 0.4, moins 0.1, 0.3, divisé par maintenant, delta t, fait que 0.1. Fait que maintenant, on a 3 mètres secondes à peu près. V 0.2, c'est égal à 3 mètres secondes. Oups, 3 mètres par seconde. C'est ça que ça donne. Fait qu'on a 3. Donc on a la vitesse à 0.1, on a la vitesse à 0.2. Fait que là, maintenant, on veut trouver encore la dérivée de ça. Puis là, maintenant, on a juste 2 points. Fait qu'on n'a pas le choix d'utiliser, par exemple, l'accélération à 0.2. En fait, non, on va faire l'accélération maintenant à 0.1. Pourquoi pas? Maintenant, on va utiliser une dérivée avant. On n'a pas le choix, il y a juste une information à l'avant. On sait que l'accélération à 0.1, si on utilise une dérivée avant, c'est toujours à peu près égal. Ça va être la vitesse à 0.2 moins la vitesse à 0.1 sur une fois delta t, qui est de 0.1. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 3 moins 2 divisé par 0.1. On obtient que l'accélération à 0.1, c'est à peu près égal à 10 mètres par seconde au carré. 10 mètres par seconde au carré, c'est aussi à peu près égal à 9,81 mètres par seconde carré, qui est à peu près égal, ça c'est égal à G. Fait que notre accélération est à peu près égale à G. Fait qu'on a prouvé, fait que là avec, je sais pas, on fait une expérience, on a une incertitude sur cette valeur-là, mais admettons, on avait plus ou moins 0.3 mètres par seconde carré au final. 9.81 va rentrer dans l'incertitude, donc on sait que la valeur qu'on a trouvée fait du sens. Fait qu'on trouve G.
avec des points expérimentaux. Fait que ça, c'est un domaine où on applique la dérivée numérique. Fait que c'est aussi simple que ça. Bon, là, on va faire un exemple qui est plus trivial, mais qui peut quand même être utile parce que ça, c'est un peu ce qu'on fait des fois avec l'ordinateur quand on veut faire une dérivée en un point précis. Fait que, disons que j'ai une fonction cubique, x à 3. Bon, c'est sûr que c'est facile à dériver, c'est très simple à dériver, mais mettons, on veut savoir c'est quoi la dérivée en 1. Fait que théoriquement, la dérivée en 1, c'est quoi? C'est la f' de 1. Ben, c'est ça, f' de x, c'est 3x2. Fait que la dérivée en 1, ben, c'est censé être à peu près égal à. Ben, en fait, c'est égal à 3. Mais nous, ce qu'on va obtenir, ça va être à peu près égal à 3, avec la dérivée numérique. Fait que maintenant, on est paresseux, on ne veut pas dériver, on ne peut pas faire f' de x, même si c'est ultra simple. On va utiliser une dérivée numérique. Fait que dans ce cas-là, on peut prendre f de 1, puis on peut utiliser une dérivée centrée, parce qu'on a un point à l'avant, puis on a un point à l'arrière. On a 0, on connaît 0, 0, puis on sait qu'à 2, on a f de 2, ça donne 8. Fait que ce qu'on fait, ben, on a df dx en x égale 1, ben, c'est à peu près égal à f de 2 moins f de 0, sur 2 fois delta x, qui est dans notre cas 1. On a pris un delta x de 1. Fait que ça, c'est à peu près égal. Donc, bon, on va réécrire ça, df dx en x égale 1, c'est à peu près égal à 8 moins f de 0, c'est 0. Tout ça divisé par 1. Non, excusez, 2 delta x, fait que 2. Fait qu'on a 4. Bon, c'est pas égal à la dérivée, genre ce qu'on a calculé analytiquement, mais c'est quand même proche. On utilise un pas de temps pas d'espace de 1. Si on utilisait 0.5, on va arriver beaucoup plus rapidement à la solution. Pour utiliser ce qu'on vient de voir, fait qu'on va faire un code pour dériver numériquement. Fait qu'en fait, on va commencer par importer les librairies qu'on a besoin sur Python. Fait qu'on va avoir besoin de NumPy. Fait qu'on va import NumPy SNP. Alors, on va aussi utiliser un plot. Fait qu'on va importer matplot lib.pyplot. Et on a nos librairies nécessaires. Fait que là, on va utiliser un certain nombre de points, exemple 11 points. On va définir des bornes A et B, comme on fait quand on fait genre une dérivée ou une intégrale, mais en fait ça va être notre domaine. Fait que mettons on dit entre 0 et 10. Ok. Ensuite, on va dire ok, ben mon pas de distance dx sur lequel je vais dériver puis approximer, ben dans le fond ça va être égal à ma borne supérieure moins ma borne inférieure divisé par mon nombre de points moins 1. Fait que ça c'est logique. Parce que dans le fond on a n-1 segments sur notre droite. Fait que si on a 11 points, ben on va avoir 10 segments entre A et B. Ensuite, maintenant on va définir notre axe des x. Donc on peut utiliser la fonction np.linspace. Puis là on va avoir de A, B, fait que nos bornes, puis le nombre de points qu'on va utiliser, n. Fait que ça va définir notre axe des x. Et on va utiliser une fonction y, comme par exemple sinus de x. Juste ici. Fait que là, on va tracer les points en sinus de x. Puis, en fait, là maintenant, c'est là où on arrive à la partie où on veut dériver. Fait que ce qu'on va faire, on va dire, ok, ben, dy, on va déjà le définir par un vecteur. Fait qu'un vecteur comme ça ici. Fait qu'un vecteur, il va avoir que des zéros pour l'instant, mais c'est juste pour nous aider par la suite. Fait qu'ensuite, on va faire dy 0. Fait que le premier point, on n'a pas le choix d'utiliser une dérivée avant. Fait que ça va être dy 0. Puis ça, en fait, dy 0, c'est quoi? Ben, c'est le premier point ici, moins... En fait, le deuxième point, moins le premier point. Et tout ça, en fait, ça va être divisé par
notre pas de distance qui est dx. Fait qu'on divise tout ça par dx comme ça. Et on a aussi notre dernière dérivée au point n-1. Puis là, tout ça c'est n-1. En fait, c'est le dernier point. Mais en Python, on utilise cette indexation-là. Puis ça va être yn-1. Fait que ça, c'est le dernier point moins l'avant-dernier point. Fait que n-2. Puis tout ça divisé par 2 dx maintenant. Fait que 2 fois dx. Comme ça. OK. L'erreur ici. Ah oui, en fait, j'ai oublié de dire np. Fait que c'est bon, ça. Et maintenant, pour tous les nœuds du domaine, on va avoir une boucle. Fait qu'on fait for i in range. Maintenant, on est entre 1,n-2. Et là, on va dire, OK, ben, tous nos points à l'intérieur du domaine. Fait que dans notre boucle, ça va être égal à... ça va être y, de i plus 1. Fait que i plus 1. Puis on va utiliser une dérivée centrée. Fait qu'on va utiliser le point qui est deux positions plus loin. Donc yi moins 1. Et on va diviser tout ça par 2dx. En fait, j'ai fait une erreur en haut, ici. On ne divise pas par 2dx. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. On va diviser juste par dx. Comme ça. Vu que c'est une dérivée, c'était pas une dérivée centrée. Et c'est tout. Puis ensuite, on va plot. Fait qu'on plot, on va commencer par plot notre fonction y,x. Puis on va aussi plot x,dy. Ici. Et voilà. Plot, undefined name, plot. Parce que, en fait, j'ai oublié ça ici. Ok. Et voilà, on run. Bon, on obtient ça. Un peu étrange. La raison, je pense qu'on n'utilise pas assez de points. On va mettre 101 points à la place. Ah ah, et là, ça beaucoup plus beau, mais il y a un petit problème à la fin. En fait, bon, j'ai fait une erreur dans le code. J'ai dû faire une erreur dans le code, oui. Fait que ici, en fait, c'est le range, c'est de n-1. Pardon. Ici. Ok, ouais, parfait. Fait que là, si on utilise 1001 points, on va obtenir de quoi de beaucoup plus lisse. Ok, fait que c'est ça. Avec 1001 points, on obtient la dérivée de sinus de x qui est cos de x, qui est évaluée. Puis si on voudrait avoir la position en un certain point, on pourrait juste aller chercher dans le terminal dy de, là, mettons, le point 100. Puis là, on aurait exactement la dérivée à ce point-là, avec notre code numérique. Fait qu'on pourrait mettre aussi notre fonction. Au lieu de sin de x, on pourrait mettre tan de x. Puis là, on pourrait runner. Puis là, on aurait de quoi de quand même assez bizarre. Parce que tan de x, c'est une fonction qui a plusieurs singularités. Fait que, mettons, je mettrais... je mettrais... Ouais, npx fois npx. En fait, si y, ça serait x fois x. Fait que x au carré. Là, on aurait la dérivée en bas. On aurait x au carré. Puis après, on aurait la dérivée qui est une droite. On voit ici. Fait que c'est tout. C'est comme ça qu'on dérive numériquement. C'est assez simple. Puis bien voilà. J'espère que ça va être utile pour vous.